58 astuces pour économiser son argent. Il y aura des astuces qui vont te servir au quotidien, d'autres qui vont te servir une seule fois dans ta vie. Donc regarde bien toutes les astuces jusqu'au bout pour ne pas louper les plus importantes pour économiser ton argent. La première astuce pour économiser, ce serait de trouver l'alternative gratuite au lieu de l'acheter. Imaginons que tu as envie d'acheter un livre. Donc au lieu d'aller directement sur Amazon ou en librairie pour l'acheter, pourquoi pas essayer de demander peut-être à tes amis d'abord. Autre alternative aussi, par exemple, tu pourrais l'emprunter dans ta bibliothèque municipale. Donc là, ça serait gratuit. Donc s'ils l'ont à disposition, c'est toutes des économies que tu pourrais faire. Par exemple, dans ma ville à moi, à ma bibliothèque de ma ville, on a possibilité aussi d'emprunter pas seulement des livres, mais également, par exemple, des jeux vidéo. Donc, on peut emprunter des jeux de PS4 ou de PS5, de Wii ou de la Xbox. La deuxième astuce, ce serait d'acheter d'occasion. C'est vrai, pourquoi s'entêter à acheter absolument du neuf alors que des fois, il existe des alternatives bien moins chères. Par exemple, si tu cherches à acheter des habits de deuxième main, par exemple, il y aurait le site Vinted, là, qui sont assez spécialisés dans l'achat et la revente d'habits entre particuliers. Par contre, si tu cherches des objets ou d'autres choses, par exemple, tu peux simplement aller regarder dans les petites annonces, comme par exemple le site Le Bon Coin pour la France ou par exemple Anibis pour la Suisse. Mais il n'y a pas que des objets qu'on peut acheter d'occasion, on peut aussi acheter des voitures. Moi personnellement, je n'achète jamais une voiture neuve, je l'achète toujours en tout cas qu'elle ait au moins 3 ans d'âge parce que tout simplement après 3 ans, la valeur de la voiture a déjà perdu de 50% par rapport à son prix neuf. Donc c'est hyper intéressant, par exemple si une voiture de 15 000 €, elle ne vaudra plus que 7 500 € après plus ou moins 3 ans. Donc c'est vraiment une grosse économie d'argent. Alors la troisième astuce, c'est de cuisiner à la maison. C'est vrai que de cuisiner à la maison prend un peu de temps, mais ça sera bien meilleur et surtout beaucoup moins cher. Tu sais déjà qu'est-ce qu'il y aura dans ton plat, mais surtout ça te reviendra beaucoup moins cher que d'acheter des plats déjà préparés. C'est logique parce que justement, quand c'est des plats déjà préparés, il y a forcément une personne avant toi qui a dû cuisiner, préparer et emballer ces produits. Donc c'est logique que ça va forcément te coûter plus cher parce qu'on aura inclus dans le prix de la rémunération de cette personne qui a fait le travail à ta place. Avant de voir la quatrième astuce, merci de soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu. Merci beaucoup. La quatrième astuce, c'est de faire des menus. Donc l'avantage de faire des menus, c'est que lorsqu'on va aller au magasin, on achètera exactement la nourriture qu'on aura besoin pour toute la semaine. On n'achètera ni trop ni trop peu. Pour que les menus soient encore plus économiques, ce que tu pourrais imaginer de faire, c'est d'utiliser les promotions actuelles en magasin pour constituer tes menus. Comme ça, ton menu sera beaucoup moins cher. La cinquième astuce, c'est de faire une liste de courses. L'avantage de faire une liste de courses, c'est justement de rien oublier quand tu reviens de courses, mais surtout, c'est de ne rien acheter de plus que ce que tu avais prévu. Il faut savoir que les magasins vont tout faire pour que tu achètes davantage, même si c'est des choses qui n'étaient pas absolument prévues dans ta liste de courses. Donc ils vont mettre des super promos à l'entrée du magasin avec des jolis packaging pour que tu achètes beaucoup plus. Alors justement, en faisant une liste de courses, tu tiendras seulement à ce que tu as décidé et donc ce que tu avais budgétisé également. J'avais fait une vidéo déjà justement sur 20 façons d'économiser sur le budget course, donc je te la mets juste là, il me semble, ou là peut-être, mais je crois que c'est plutôt là. Donc tu verras bien là autour et puis comme ça tu pourras aller regarder cette vidéo, justement ça va t'apprendre plein de choses mais qui est vraiment spécifique aux courses. La sixième astuce, c'est d'acheter en grande quantité. Par exemple, si tu vas dans ton magasin et tu vois que c'est un produit que tu as l'habitude d'acheter et qu'il est en promotion, pourquoi pas en acheter un petit peu plus pour le stocker, étant donné que tu l'utilises de toute façon. L'autre chose aussi, personnellement, ce que je fais, on fait par exemple une fois par mois, on va faire nos courses dans les grossistes. Par exemple, comme en Suisse, il y a Allegro et en France, il me semble que ça s'appelle Métro. Et là, on peut acheter des quantités, donc normalement, c'est réservé aux restaurateurs. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on stocke, par exemple, on prend des pâtes, au lieu d'acheter des paquets de 500 grammes, on achète carrément des gros paquets de 5 kg. Donc les pâtes, de toute façon, ça ne se périme pas trop. Et aussi, par exemple, on achète le riz pour le sushi, etc. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes d'acheter en grande quantité parce que ça nous coûte beaucoup moins cher. La septième astuce, c'est de planter à la maison. Alors,
si tu as la chance d'avoir un petit jardin où tu peux mettre, je sais pas, 3 carottes, quelques salades, etc., bah, pourquoi pas ton privé. Donc c'est vraiment une façon voilà, d'économiser sur tes fruits et légumes parce que simplement les graines ne coûtent pas très cher et ça te donne des fruits. En plus de ça, sont une super qualité étant donné que tu sais exactement qu'est-ce que tu as mis dedans. L'autre chose aussi, si par exemple tu n'as pas un jardin, tu pourrais tout à fait imaginer de prendre un pot et tu mets par exemple les herbes aromatiques, par exemple le basilic, le thym, la menthe. Donc ça c'est des choses que quand tu achètes au magasin coûtent relativement assez cher, alors que des fois en achetant juste un pot quand c'est la saison, bah, tu peux le tenir toute l'année et voilà, tu économises et surtout bah, t'en as quand tu fais, t'en as besoin, bah, tu l'as à disposition sans devoir aller courir au magasin. La 8e astuce, c'est de boire de l'eau du robinet. Ça ne sert à rien d'aller au supermarché acheter des bouteilles en PET alors que l'eau du robinet est tout aussi bonne, voire meilleure que l'eau qu'on achète en bouteille. C'est vrai que de plus, l'eau en bouteille, de 1, elle coûte plus cher que l'eau du robinet. Deuxièmement, ça pèse 1,5 tonne pour la transporter et en plus de ça, ça pollue la planète. Donc 3 bonnes raisons de ne plus acheter de l'eau en bouteille. La 9e astuce, c'est de récupérer les invendus. Donc, il y a souvent les commerces ou même les restaurants, lorsqu'ils n'ont pas réussi à vendre leurs produits ou certains de leurs produits, ils vont plutôt préférer les brader que de devoir les jeter. Et justement, il y a des applications comme par exemple Phoenix ou Too Good To Go dans lesquelles on peut justement aller voir pour récupérer les invendus des commerces. L'astuce numéro 10, c'est se payer en premier. Ce qui est sauvé n'est plus à sauver. Donc, si on prend l'habitude tous les mois de mettre un petit peu d'argent de côté, par exemple, tu peux les mettre dans une tirerie ou pourquoi pas sur un autre compte bancaire, bah, tout l'argent qu'on aura mis de côté, c'est tout l'argent qu'on a économisé. Donc, c'est vraiment un bon moyen directement de se mettre de l'argent de côté. L'astuce numéro 11, c'est de réduire sa consommation énergétique. Il y a plein de façons pour réduire sa consommation énergétique et je vais justement t'en citer quelques-unes ici. Par exemple, déjà, lorsque tu sors des pièces, quand tu n'as plus besoin de la lumière, ben, éteindre toutes les lumières. Ça court de bon sens. Par exemple aussi, on pourrait imaginer lorsqu'on cuisine au four, lorsqu'on allume le four, ce qui coûte cher vraiment, c'est où ça consomme le plus, c'est pour faire chauffer le four. Mais une fois que le four est chaud, en principe, il maintient juste la température. Donc pourquoi pas utiliser justement la chaleur de ce four pour cuisiner plusieurs plats dedans. L'autre chose, par exemple, j'utilise aussi le programme Éco de mon lave-vaisselle. Donc si tu as un lave-vaisselle qui permet cette fonction-là, c'est pratique parce que justement ça économise beaucoup moins d'électricité. Alors moi ce que je fais encore en plus, c'est que je le programme pour que ça se mette en route pendant la nuit, pendant que je dors. Et comme ça, j'ai vraiment le tarif réduit de mon fournisseur énergétique d'électricité. L'autre chose aussi, on peut tout à fait imaginer d'éteindre les interrupteurs des prises électriques. Donc quand il y a une prise qu'on n'utilise plus, simplement l'éteindre. Et puis la dernière chose aussi que je fais, c'est par exemple lorsque je chauffe de l'eau, par exemple avec ma bouilloire. Avant, ce que je faisais, c'est que je prenais simplement ma bouilloire, je la mettais 5 minutes sous l'eau, je la remplissais au pif comme ça. Et puis voilà, puis après je chauffais l'eau qu'il y avait. Et alors que maintenant, je me suis rendu compte pour économiser un petit peu aussi du temps de cuisson de ma bouilloire, en fait je prends une tasse et je calcule le nombre de tasses que j'ai besoin à faire chauffer. Comme ça, je chauffe vraiment le strict minimum que j'ai besoin et je ne vais pas faire bouillir 1,5 litre d'eau alors que j'ai juste besoin de 2 fois 3 décis par exemple. Voilà. Donc c'est toutes des petites astuces du quotidien qui, mis bout à bout, vont permettre de réduire considérablement notre facture d'électricité. Alors l'astuce numéro 12, c'est ma préférée bien sûr, c'est de faire un budget. Donc pourquoi faire un budget? Justement, les budgets permettent d'anticiper nos dépenses. Donc qui dit dépenses dit forcément moins on dépense, plus on économise. Donc justement, le budget, il faut vraiment que ce soit un allié de taille pour la vie quotidienne. Et ça nous permet, c'est comme un carnet de route, justement une map ou un GPS, on va dire,
qui permet justement de savoir exactement où on va. En faisant un bon budget bien précis, on sait exactement toutes les dépenses futures qu'on va avoir. Et justement, si on voit le futur, c'est qu'on sait anticiper les choses, donc du coup, on va faire des économies. D'ailleurs, si tu as besoin d'un coup de main pour faire ton budget parce que tu ne sais pas trop, tu peux télécharger gratuitement ma fiche de budget qui se trouve en lien de la vidéo. Donc c'est absolument gratuit, donc ça te permettra de faire ton budget zéro. Donc tu pourras mettre toutes tes dépenses et tous tes revenus et tu auras justement, tu sauras exactement comment budgétiser. L'astuce numéro 13, c'est de limiter les achats non essentiels. Ce qui généralement plombe notre budget, c'est pas tellement le riz ou les pâtes ou même la viande, c'est surtout des trucs qui n'ont pas d'importance, qui vont rien de plus nous apporter. Par exemple, c'est tout ce qui est les snacks, les chips, les bonbons, les glaces, les sodas aussi. Donc c'est toutes des choses qui coûtent, qui sont déjà ultra transformées et puis en plus de ça, c'est ultra cher. Si on regarde le prix au kilo de ces aliments-là, on tombe à la renverse vraiment. Alors que justement, c'est des choses qui ne sont pas très importantes. On ne va pas vivre en mangeant ce genre de choses. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout en acheter parce que je trouve que aussi de se faire plaisir de temps en temps, c'est hyper important aussi. Mais peut-être juste de limiter un petit peu ce genre de choses. Et là-dedans aussi, il y a, par exemple, on pourrait aussi rajouter les céréales, par exemple, celles qui sont sucrées. Donc je dis pas celles qui sont avec les fibres, mais celles qui sont vraiment hyper sucrées, c'est vraiment que du sucre ces trucs. Donc aussi ça fait partie pour moi des choses non essentielles. L'astuce numéro 14, ce serait d'éliminer les abonnements non essentiels. Si par exemple tu as un abonnement à la salle de gym et tu te rends compte que tu y vas quasiment jamais, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font toujours des abonnements en début d'année et tu es quasiment obligé de prendre à l'année parce qu'ils savent très bien que les gens ils s'inscrivent en janvier et avant la fin du mois de janvier, il y a déjà les 3/4 de la salle qui n'y va plus. Donc c'est pour ça qu'ils sont très malins, ils te font toujours faire signer un contrat à l'année de toute façon pour avoir empoché l'argent avant. Donc à la place d'aller par exemple à la salle de gym, on pourrait tout à fait imaginer d'aller juste acheter des baskets, d'aller courir à l'extérieur, en forêt par exemple. Voilà. L'autre chose aussi, dans les abonnements non essentiels, si par exemple on est, je sais pas, on a un abonnement à Netflix, à Canal+, et à Disney+, par exemple, des fois c'est même difficile d'arriver à en garder un. Donc au lieu d'en avoir trois, simplement en choisir un seul. De le regarder vraiment à fond et puis après lorsqu'on s'est un peu lassé de celui-là, pourquoi pas le résilier et à ce moment-là on passe vers un autre, mais pas, ça sert à rien. Des fois on a l'impression que on va perdre quelque chose, en fin de compte on perd rien du tout. Donc si on en a déjà un, c'est déjà pas mal, et puis 3, pour moi je trouve que ça sert vraiment à rien du tout. L'astuce numéro 15, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Que ferait-on si maintenant notre patron décidait de nous payer 100 ou 200 € de moins? On serait un peu peiné, on serait triste, puis après d'un autre côté, petit à petit, on arrivera à s'habituer avec 100 ou 200 € de moins. Donc ce que je veux dire par là, c'est que au lieu que ça arrive malgré nous, on pourrait déjà s'habituer et s'acclimater à vivre déjà avec 100 ou 200 € de moins. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut y arriver. C'est clair, ceux qui ont des tout petits salaires, voilà, je comprends que c'est déjà pas évident. Mais ceux qui ont des salaires un peu plus confortables, c'est pas 100 ou 200 € de moins qui vont changer quelque chose. Mais justement, en s'habituant à vivre en dessous de nos moyens, c'est une excellente façon d'économiser notre argent. La 16e astuce, c'est toujours d'avoir des gourdes réutilisables avec soi. Déjà, d'avoir toujours une gourde avec soi, ça permet justement de ne pas devoir aller, je sais pas, sur une aire d'autoroute ou même dans un supermarché ou dans un café pour aller acheter de l'eau, alors qu'on a à la maison, on a de l'eau du robinet qui est très bonne et qui est surtout pas chère. Et puis, l'autre avantage aussi d'avoir toujours une gourde avec soi, c'est par exemple, nous, lorsqu'on voyage, par exemple, on prend l'avion, on a toujours les restrictions, voilà, les contrôles aériens, on ne peut pas prendre plus que tant de millilitres d'eau ou de liquide avec nous. Alors nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on a des gourdes, donc chacun a une gourde, et puis on passe justement les contrôles aériens avec la gourde vide, bien sûr. Et puis lorsqu'on passe les contrôles, justement, après on va aux toilettes, ou bien il y a même des fontaines, maintenant il y a des fontaines à eau dans certains aéroports, et on recharge notre eau là-dessus, quoi.
Et ça nous permet justement de ne pas devoir aller acheter à prix d'or, même dans les duty free, de l'eau, ou même dans l'avion directement où le coût de la boisson est beaucoup plus élevé que l'eau du robinet à la maison. Alors le point 17, c'est économiser de l'essence. Alors c'est vrai que l'essence coûte très cher, donc il faudrait absolument trouver des moyens pour l'économiser. Ça tombe bien, justement, j'ai 2-3 astuces à te donner justement pour économiser ton essence. Donc la première chose déjà, c'est d'anticiper les freinages. Donc quand tu vois par exemple ton feu au loin et commence à devenir rouge, ça ne sert à rien d'accélérer jusqu'au bout et de freiner. Donc voilà, en anticipant justement le freinage, ça te permet de rouler entre guillemets gratuitement. La même chose, ne pas démarrer comme un sauvage, vraiment y aller progressivement, pas monter trop dans les tours. L'autre chose aussi qui est importante pour économiser un peu d'essence, ce serait par exemple de bien gonfler ses pneus. Donc des pneus trop gonflés ou pas assez gonflés va forcément te consommer beaucoup plus d'essence. Et la dernière chose aussi qui est importante pour économiser de l'essence, ce serait de rouler le coffre vide. Par exemple, si tu as des trucs qui sont encore dans ton coffre parce que tu avais eu la flemme de débarrasser, simplement en enlevant du poids, c'est toute la charge en moins que la voiture a besoin de tracter, donc du coup c'est une économie d'essence. D'ailleurs, si tu veux savoir, si tu veux avoir encore plus d'astuces pour économiser l'essence, regarde bien le point 49 et tu verras, il y aura encore quelques astuces pour économiser l'essence. L'astuce numéro 18, c'est respecter les limitations de vitesse. De rouler trop vite et de se faire flasher au radar, ça coûte relativement assez cher. J'en ai malheureusement fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu simplement un dépassement de 1 km/h de plus et en Suisse, ils ne rigolent pas, j'ai eu 40 francs d'amende, donc 40 € quasiment pour 1 km. Donc ça fait vraiment cher le km/h. L'autre chose aussi, par exemple, si tu dis ouais, j'ai pas de voiture, il faut aussi par exemple penser à lorsque tu vas, par exemple, tu prends un ticket de train ou de bus, des fois pour vouloir économiser quelques euros du ticket de bus ou de train, on va risquer une amende et puis je ne sais pas exactement combien c'est en France ou au Belgique ou ailleurs, mais je sais qu'en Suisse, je crois que c'est autour des 100 € l'amende plus encore le prix du ticket. Donc franchement, moi perso, quand je prends les transports en commun, je préfère payer mon ticket et d'être tranquille que d'essayer de frauder et puis de se faire attraper, et puis ça te coûte du coup beaucoup plus cher. L'astuce numéro 19, c'est de revoir ses contrats d'assurance. Récemment, j'ai eu la visite de mon assureur, donc il m'a téléphoné, il dit voilà, vous devez renouveler votre assurance, elle arrive au terme, est-ce qu'on peut se voir? Donc on s'est vu, on a bu un café ensemble et puis j'étais sûr qu'il allait me faire des augmentations et au fait je me suis rendu compte que simplement en le revoyant, on a revu certains trucs et le fait qu'on était déjà assuré ailleurs ou simplement les choses avaient évolué dans le bon sens pour moi et j'ai plus ou moins entre mon assurance ménage et ma assurance voiture, j'ai économisé quasiment 220 € je crois à l'année. Donc c'est clair que c'est sur l'année, donc c'est pas non plus par mois, mais c'est quand même 220 € de moins alors que si j'avais rien fait, j'aurais dû payer 220 € de plus. Donc des fois ça vaut la peine. Alors, je ne pense pas qu'il faut l'appeler tous les 6 mois non plus, mais peut-être une fois par année, une fois tous les 2 ans, ce serait pas mal de revoir justement son assureur et puis au pire il vous dira non, il n'y a rien qui a changé, au mieux il vous fera une réduction. Donc moi j'ai trouvé vraiment une façon d'économiser assez radicale et qui m'a rien coûté de plus. J'ai économisé 220 € entre guillemets en buvant un café avec mon assureur. Donc des fois ça vaut le coup. Donc peut-être aussi aller voir les banquiers, peut-être il y a aussi moyen de renégocier certains trucs ou peut-être je peux voir d'autres fournisseurs pour des fois discuter et peut-être essayer de faire baisser la note. Astuce numéro 20, ce serait de payer d'un coup pour payer moins cher. Là aussi, donc, ça me fait penser aussi que quand j'avais vu mon assureur, en fait, on parlait justement des factures, etc. Et en fait, je sais qu'à l'époque, en tout cas, même pour les impôts, c'est valable. Lorsqu'on payait d'un coup, donc on payait annuellement notre facture, on avait par exemple une réduction de 2-5%. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, il semblerait que ça change un peu, donc à vérifier dans ton pays, donc selon ta législation si c'est le cas.
Mais en tout cas, en Suisse, par exemple, il m'expliquait qu'avant, justement, il faisait un rabais de 2 à 5% si on payait annuellement, alors que maintenant, ils sont en train d'inverser un peu la tendance. C'est si tu ne payes pas annuellement, ils te facturent entre 2 et 5% de la note. Donc, c'est une façon détournée pour eux de gagner de l'argent. Mais voilà, donc si tu as un peu d'argent de côté, donc voilà, j'en parle souvent dans mes autres vidéos, d'avoir de l'argent de côté, ça sert à ça aussi notamment. Justement, tu économises justement de devoir payer 2 à 5% de plus que quelqu'un qui peut payer sa facture d'un coup. L'astuce numéro 21, ce serait de faire des concours. Des fois, faire des concours, ça nous permet de pouvoir avoir des choses que jamais on n'aurait pu se permettre. Moi, j'ai déjà vu plusieurs émissions dans lesquelles ils parlaient de familles justement qui faisaient énormément de concours et ils avaient quasiment des garages entiers de lots qu'ils avaient gagnés grâce à leur concours. Personnellement, quand je vois un concours dans un magasin où j'ai l'occasion de faire un concours, je vais pas me gêner. Donc, vraiment essayer de tenter ma chance et je dirais que ça m'a plutôt bien réussi jusqu'à là. En mars de cette année, on a gagné des billets pour toute la famille pour aller à Europa Park une journée. Donc c'est quand même une économie de 180 € qu'on a pu faire justement en gagnant ce concours. En octobre l'année passée, on a gagné aussi des billets pour aller au cirque CNI, donc c'est le plus grand cirque suisse, pour aller justement aller voir un des spectacles. On était relativement tout devant, donc c'était vraiment impressionnant. On n'avait jamais pu avoir des places aussi proches de la scène. Et puis là aussi, on a économisé plutôt autour des 150 € si on aurait dû les payer. Donc c'est toutes des choses aussi qu'on a souvent la chance d'avoir justement grâce au concours. J'ai aussi, par le passé, des fois, souvent je gagne des bons, par exemple des bons d'achat dans les magasins ou comme ça. Et puis aussi, j'ai déjà eu gagné des forfaits de ski, mais je déteste aller au ski, donc je les donne toujours aux copains. Et puis aussi, j'ai eu gagné des lunettes aussi que j'aime. Voilà, j'aime pas les lunettes, donc du coup, je les ai aussi offertes à mon entourage. Et puis, par contre, moi, lorsque je joue justement au concours, justement, je me fixe 3 règles. Et puis, alors la première règle, c'est faut que déjà le concours soit gratuit. Il est hors de question de devoir payer pour faire un concours. Pour moi, un concours, s'il n'est pas gratuit, je ne le fais pas. Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour essayer de gagner quelque chose. Voilà. Donc, si ce n'est pas gratuit, je balaye. La deuxième chose, il faut que je connaissent l'organisateur du concours. Je veux dire, si je reçois un message sur mon téléphone où c'est marqué, je sais pas, participer au concours en Thaïlande, je vais pas le faire parce que j'ai aucune confiance dans ces sites-là. Moi, ce que je fais comme concours, c'est soit dans les supermarchés, dans les magasins, par exemple lors de foires ou comme ça, où je vois qu'il y a vraiment une urne, il y a vraiment des gens physiques, ou alors sinon c'est vraiment des commerces que je connais vraiment, qui sont de réputation et qui sont mondialement connus, en tout cas localement connus par moi. C'est le deuxième critère. Et le troisième critère, il faut que le lot m'intéresse. Je veux dire, je ne vais pas aller faire un concours pour gagner 10 kg de croquettes pour chien alors que je n'ai pas de chien. Donc oui, on pourra toujours imaginer de les offrir à quelqu'un d'autre, mais bon, je préfère plutôt laisser la chance à quelqu'un qui a vraiment envie de gagner les 10 kg de croquettes pour chien que moi d'aller après trouver quelqu'un qui voudrait bien reprendre mes croquettes pour chien. Voilà. Donc voilà, c'est ces 3 critères-là que je respecte scrupuleusement. Mais sinon, voilà, il faut vraiment... Par contre, il faut vraiment essayer de jouer. C'est vrai qu'on ne gagne pas tous les coups, mais lorsqu'on gagne, on est assez surpris. L'astuce numéro 22, ce serait de faire des sorties de groupe. Ça veut dire que si, par exemple, au lieu d'aller simplement faire une sortie avec tes enfants, pourquoi pas peut-être essayer de trouver une autre famille qui va aussi faire la même sortie, ou les cousins, ou les frères et sœurs, peu importe. Mais vraiment d'essayer de regrouper. Par exemple, on pourrait imaginer, au lieu d'aller chacun avec sa voiture, on prend une voiture pour tout le monde. Et puis, ça permettrait d'une part d'économiser justement l'essence de la voiture, le parking aussi. Et ça permettrait aussi de pouvoir profiter, par exemple, de prix de groupe pour les entrées. Par exemple, on a été récemment
visité un site, justement c'était un gouffre, et puis du coup on a pu bénéficier, vu qu'on était plus qu'une dizaine environ je crois, on avait pu profiter de billets de groupe parce qu'on était plus que, je sais plus, 6 ou 10, je sais plus exactement, mais on avait pu profiter du prix de groupe. Donc du coup, c'est toujours les économies qu'on peut faire avec vraiment des choses simples, et c'est du bon sens des fois, de simplement profiter de rabais qui nous sont offerts simplement. L'astuce numéro 23, c'est de réutiliser les feuilles de brouillon. Des fois, si on imprime des feuilles par erreur, au lieu de simplement, comme on voit des fois dans les films, on fait des boules et puis on les lance dans la poubelle, simplement garder cette feuille, pas s'énerver dessus, et puis simplement on peut utiliser le verso de la feuille justement pour noter les courses ou peu importe. Ça permet aussi d'éviter de devoir acheter des feuilles alors qu'on a des feuilles de brouillon sous la main. Moi, ce que je fais aussi, c'est une autre petite astuce, c'est que par exemple des fois je reçois des publicités ou même pas des factures mais des courriers qui ne sont pas très importantes. Ce que je fais, c'est que j'utilise l'autre côté de la feuille qui n'est pas imprimée justement, puis je les mets dans un petit dans un classeur, dans une four, et j'utilise comme feuille de brouillon. Des fois on fait des dessins ou même quand j'ai des calculs à faire, j'utilise ce genre de choses. J'utilise aussi, je récupère aussi les enveloppes, par exemple lorsque je reçois des courriers ou des factures, je récupère aussi les enveloppes et ça me fait aussi des feuilles de brouillon. L'astuce numéro 24, c'est savoir dire non. Savoir dire non à nos enfants, savoir dire non à nous-mêmes aussi. On est bombardé tous les jours, voilà, à la télé, sur les réseaux sociaux, par les influenceuses, influenceurs. Il faut acheter ceci, il y a la promo là, c'est le seul truc à ne pas louper, etc. Non, il n'y a pas besoin de toujours tout acheter. Il faut aussi prendre le temps aussi de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc? Des fois, le petit conseil que moi j'ai envie de donner là, c'est simplement prendre le temps de la réflexion. Donc, des fois, on hésite à un truc, oui, ça serait pas mal et tout ça. Prends une semaine, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'urgence, on nous fait croire que c'est maintenant ou jamais, alors qu'en réalité, si on réfléchit bien après une semaine, même après 2 jours, on se dit, mais attends, c'était déjà pas le truc que je voulais acheter. Donc voilà, donc vraiment prendre le temps de dire non sur l'immédiat, prendre le temps de réfléchir. Et après, si vraiment tu te dis, ah oui, mais en fin de compte, c'est vrai que ce truc, vraiment, j'en avais envie, il sera d'autant plus apprécié parce que justement, on l'aura voulu et attendu au lieu de céder directement et puis pas avoir la force de dire non. Et puis aussi, je rajouterais aussi savoir dire non à la famille et aux amis. Moi, c'est pas mon cas, mais je connais des gens et des amis que, je sais pas, leurs sœurs ou leurs frères ou même leurs parents sont tout le temps en train de leur demander, oui, tu peux pas me prêter 10 euros, 20 euros, 50 euros. Non, il faut aussi dire, écoute, désolé, je ne peux pas, j'ai aussi des galères d'argent. Donc non, il faut simplement dire non. Après, il ne faut pas non plus leur envoyer dessus, mais on peut leur dire gentiment, mais leur faire comprendre que voilà, on est aussi en galère et puis non, on ne peut pas. L'astuce numéro 25, ce serait de négocier les prix. Lorsque, par exemple, on va dans les magasins acheter par exemple des meubles ou un canapé ou même une voiture par exemple, pourquoi se contenter du prix qu'ils nous donnent, quoi. Simplement, je donne un exemple, ce canapé là qu'on voit, juste celui-là, dont je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Lorsque j'ai été l'acheter, j'avais vu celui-là et un autre chez Ikea par exemple, et puis voilà, j'hésitais entre les deux, etc. Et qu'on était voir, voilà, on a passé notre commande, on a passé notre commande, le vendeur me dit, ah voilà, machin. Et je leur ai dit, écoutez, honnêtement, je lui ai dit, écoutez, j'ai vu quasiment le même canapé que celui-ci chez Ikea, mais il était 10% moins cher. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend chez vous, on le prend chez Ikea? Si vous me faites un 10% ou plus, je le prends chez vous. Et vous savez quoi? Le vendeur, il m'a dit oui. Il m'a fait 15% de rabais, 10% de rabais, justement. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai travaillé beaucoup de temps dans la vente. Et puis, ce qu'il faut savoir, on a en tant que vendeur des marges de manœuvre. Alors bien sûr, si tu vas à la caisse de Lidl avec ton caddie, la caissière va te regarder avec des gros yeux comme ça en disant, mais qu'est-ce qu'il est pas un peu fou lui? Non, bien sûr, on ne peut pas le faire à la caisse du supermarché. Mais tout ce qui est où il y a un contact direct avec le vendeur,
on peut essayer de négocier, de demander, voilà. Et puis des fois, par exemple, il va peut-être te dire non, non, écoutez, non, on peut pas vous, non, non, il est déjà en rabais, il est déjà en baisse, un nouveau canapé, c'est pas possible. Il va peut-être pas pouvoir t'offrir un 10% de rabais, mais par contre, en revanche, il pourra peut-être, tu pourras peut-être négocier la livraison gratuite ou par exemple peut-être un fauteuil en plus à moins 50%. Voilà. De tous les cas, il faut retenir justement par cette astuce-là, simplement, il ne faut pas hésiter à demander. Au pire, mon père me disait toujours, au pire, il va te dire non, au mieux, il te dit oui. Voilà. Et l'autre chose aussi que je voulais aussi rajouter, c'est que ça m'est déjà arrivé, et moi je le fais souvent, et des fois je le raconte à des amis, ils ne me croient pas du tout. Nous, des fois, avant qu'on avait notre fils, avec ma femme, on aimait bien se faire des week-ends, et des fois ça nous arrivait d'improviser une nuit à l'hôtel, et des fois on aimait bien se faire des 4 étoiles. Et je me souviens une fois sur Milan par exemple, on avait trouvé un hôtel à 150 € et bon, c'était quand même relativement assez tard, hein, c'était autour des 18 h. Et puis j'étais à la réception de l'hôtel, je disais écoutez, est-ce que vous êtes d'accord de nous faire la chambre à 100 €? La dame elle m'a regardé, genre mais ça va pas. Je dis écoutez, vous pouvez demander à votre chef réception. Et puis en fait, ils nous ont dit oui. Ils nous ont dit ok à 100 € la nuit parce que c'est déjà 18 h. Donc encore une fois, c'est comme avant, ils préfèrent vendre la chambre à 100 € que de la perdre parce qu'ils ont mieux encaissé 100 € que voilà. Donc voilà, vraiment essayer d'y aller. Puis au pire, ben voilà, ils vous disent non. Ils m'auraient dit non à l'hôtel, ben, je serais parti, ou bien on l'aurait même pris à 150 €. Alors l'astuce numéro 26, c'est de boire ton café à la maison avec une cafetière au lieu d'aller acheter des machines avec, où tu sais, tu peux mettre les petites capsules dedans. Donc, à titre de comparaison, alors moi j'utilise ce genre de choses. Donc c'est une petite cafetière à l'italienne que je mets du café moulu dedans. Alors, à titre de comparaison, comme ça on se rend bien compte de l'énormité de différence de prix entre les petites dosettes et du café qu'on utilise comme ça avec la cafetière ou même avec les filtres. Alors, je me suis amusé à comparer. Donc, si tu prends dans les capsules qu'on achète chez Georges, on va dire, ça te coûte environ 50 capsules, en tout cas en Suisse, 50 capsules coûtent 25 francs, donc c'est à peu près 25 €. Donc la capsule revient, donc le café revient à 50 centimes. Et puis en comparaison, alors moi ce que je fais, c'est que j'achète toujours du café en grains que je moue moi-même. Et puis, je l'achète toujours en promotion. Donc, pourquoi? Parce que le café en grains est moins cher que le café moulu. Et je l'achète toujours en promotion. Et puis après, ben, dès que j'en vois, j'en stocke un petit peu. Et voilà. Et comme ça, ben, de 1, j'achète en action, donc ça me coûte moins cher. Deuxièmement, j'achète du grain que je moue moi, ça me coûte moins cher. Et j'utilise surtout du café et pas des capsules parce que ça me coûte moins cher. Et puis justement, le café en question coûte environ, voilà, là j'en ai trouvé un, c'était autour des 10-11 € le kilo. Donc ce qu'il faut savoir, par exemple, une capsule de chez, des petites capsules comme ça contient 5 grammes. Donc je me suis amusé à faire le calcul. Donc pour faire simple, en gros, les capsules, on achète chez Georges, on va appeler ça comme ça, et ça coûte 100 € le kilo. Oui, 100 € le kilo, alors que ici, ça me coûte que 10 € le kilo. Donc la différence est incomparable. Astuce numéro 28, c'est de prévoir des habits de rechange dans la voiture. Alors, tu me diras, mais quel est l'intérêt? Alors, si tu as des enfants, tu sais exactement l'intérêt que ça a d'avoir des habits de rechange dans la voiture. Alors, nous, personnellement, ça nous est arrivé une fois quand notre fils était assez petit, on était parti faire une excursion dans le nord de la Suisse. Et puis voilà, on avait roulé après 1h30 de route et puis on a eu un accident. Mon fils s'est littéralement vomi dessus. Donc le t-shirt, le pantalon étaient pleins. Et du coup, on a dû, voilà, on avait malheureusement, on était encore jeunes parents, encore un peu naïfs des choses de la vie. Et du coup, on a dû improviser. Donc on a dû aller acheter un pantalon et un t-shirt pour notre fils. Et puis, quand voilà, on avait le choix, on ne voulait pas rentrer non plus à la maison pour ça, donc on s'est dit, tant pis. Alors, on était dû acheter justement jeans et t-shirts. Et on s'est retrouvé dans la région la plus chère de Suisse, donc quasiment la plus chère au monde,
c'est la zone de Zurich, donc les prix sont complètement fous là-bas. Et voilà, on a dû casquer parce qu'on n'avait pas eu le choix. Donc ça m'a vraiment fait penser à cet événement-là. Donc c'est vrai que des fois, ça arrive aussi. Moi, ça m'était arrivé aussi quand j'étais plus jeune. J'étais parti en voyage au Mexique et j'avais passé les douanes, j'avais plus ma valise et je m'étais renversé un verre de jus d'orange sur un beau t-shirt blanc. Et du coup, j'avais la honte absolue à 20 ans de me retrouver avec un t-shirt immaculé de jus d'orange frais. Du coup, j'avais dû aussi aller m'acheter un t-shirt que j'avais dû payer aussi pas mal cher. Donc du coup, voilà, pour éviter ce genre de dépenses, d'anticiper toujours de quoi se changer est une bonne façon de faire des économies. On arrive à l'astuce numéro 29. Donc l'astuce numéro 29, c'est demander plusieurs devis. Si tu dois entreprendre des travaux chez toi, ou même faire réparer par exemple ta voiture, demande plusieurs avis à différentes entreprises. Généralement, moi je demande à 3 entreprises différentes, ça nous permet déjà d'avoir une bonne moyenne parmi les 3. Et puis surtout, l'avantage c'est que les différences sont énormes. Je veux dire, nous on a voulu faire installer des moustiquaires récemment. Vraiment, entre la plus chère et la moins chère, il y a pas mal d'argent de différence. Alors que si on serait contenté à simplement demander un seul, on aurait payé presque quasiment le double du prix que ce que réellement on va payer. On vient de voir la première partie des 58 astuces pour économiser son argent. La deuxième partie, on la verra dans une deuxième vidéo. Dis-moi en commentaire lesquelles de ces astuces tu as préférées et abonne-toi si tu ne veux pas louper la suite.